Coucou les amis, aujourd'hui on va parler de rentrée et ça va être une vidéo qui va surtout s'adresser aux personnes qui sont autistes et TDAH et ou, enfin bref, ça peut être les deux ou seulement un des deux. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de souci, cette vidéo peut intéresser absolument tout le monde. C'est juste qu'aujourd'hui on va juste vraiment se focus sur les difficultés qu'on peut avoir en tant que neuroatypique et notamment autiste TDAH. J'ai déjà fait un sondage sur Facebook pour vous demander c'était quoi pour vous la rentrée, est-ce que c'était enthousiasmant, est-ce que c'était stressant, déprimant, etc., etc. Il y en a une grande majorité parmi vous qui ont répondu que c'était surtout stressant, voire un peu déprimant, et c'est pour ça que j'ai envie d'adresser ces difficultés là aujourd'hui et de comment en 3 étapes concrètes que je teste tous les jours dans ma vie on peut réussir à mieux vivre la rentrée tout simplement. Je vous ai trouvé des petites pépites là, des trucs que je suis vraiment très fière de vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti les gars, sans plus attendre, passons au sujet d'aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi est-ce que la rentrée c'est un défi pour nous? Déjà parce que là, qui dit rentrée dit planification intensive. Il faut tout le temps planifier, il faut préparer ses journées, il faut savoir quand est-ce qu'on travaille à la maison, quand est-ce qu'on travaille pas à la maison. Ça dépend, même si que vous ayez un job ou que vous soyez en études, université, école, etc., peu importe, il y a toujours ce truc de est-ce que, voilà, comment j'organise mes journées, comment est-ce que je la commence, comment est-ce que je la termine, comment je passe à l'action, comment je vais d'un point A à un point B. Tout ça c'est les fonctions exécutives qui s'en chargent. Si vous savez pas du tout ce que c'est que les fonctions exécutives, je vous propose une vidéo dans le premier lien, si j'y pense. Mais sinon vous tapez sur YouTube fonction exécutive, vous allez très vite comprendre ce que c'est. Mais c'est en fait la tour de contrôle de votre cerveau qui vous permet de vous organiser et de commencer une tâche et de réussir à la terminer, tout ça en respectant le temps qui est imparti, etc. Bref, tout ça vous connaissez si vous êtes un petit peu calé sur le sujet, d'accord? Ensuite il y a tout ce truc de la routine qui est cassée. Vous avez un nouvel emploi du temps, vous avez plein de trucs administratifs qui rentrent, qui n'étaient pas prévus, qui sortent de la routine. Du coup ça vous stresse, vous êtes là, oh mon dieu, j'ai toujours pas fait telle facture, j'ai toujours pas signé tel contrat, au secours, trop de trucs qui sortent de la routine. Et du coup votre cerveau a juste pas envie, a juste envie de procrastiner, de fuir, de se barrer de là et de repartir, je sais pas, loin en vacances pour surtout pas être concerné par ces changements de routine un peu stressants et notamment quand il s'agit de factures, que ça implique en plus de l'argent, des trucs importants, enfin des trucs super stressants. Ça aussi c'est évidemment très difficile. Et surtout, voilà, ne pas stresser en général, ne pas être anxieux à l'idée de la vie sociale qui reprend, etc., etc. Tout ça, c'est les difficultés qu'on peut avoir quand on est neuroatypique à la rentrée. Et aujourd'hui, on va voir 3 étapes tout simplement pour mieux s'en sortir. C'est parti, première étape les gars, faire en sorte d'être équipé par rapport à vos difficultés sensorielles. Alors là, ça, je l'ai mis en premier pour une raison les gars, c'est que autant pour une personne aveugle, c'est évident qu'on va lui donner alors soit un bâton pour se diriger, je sais pas comment ça s'appelle, je suis sûre que ça a un nom, le bâton qu'ils utilisent là pour pas se cogner contre les murs là. Ah les gars, aidez-moi, dites-moi sur le club Facebook comment ça s'appelle. Mais le bâton, alors soit les aveugles ont un bâton, soit ils ont tout simplement un chien guide, hein, voilà, c'est une évidence, ou alors ils ont même une personne qui les accompagne, etc. pour les aider à se diriger dans la rue. Pour les aveugles, c'est évident, voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre pour les personnes TDAH et autistes, on a tendance à procrastiner pour acheter un casque anti-bruit, procrastiner pour acheter un petit chronomètre visuel pour savoir combien de temps il nous reste, tous ces petits outils qui peuvent nous aider, ou même les outils de steaming ou tous ces produits un peu sensoriels que vous trouvez sur les boutiques spécialisées pour l'autisme et le TDAH. Pour nous c'est beaucoup moins une évidence. Alors je sais que pour certains d'entre vous c'est totalement évident, j'ai déjà discuté avec certains dans le groupe Facebook qui ont déjà leur casque anti-bruit super cool, qui ont déjà tout leur petit arsenal d'objets qui les aident au quotidien. Mais il y a encore trop de gens qui juste procrastinent et se disent ouais bon ça pourra peut-être m'aider un peu mais faut pas exagérer non plus. Mais non les gars, achetez votre casque anti-bruit, ayez votre chronomètre visuel, ayez vos outils en fait. Alors je peux pas vous dire quoi acheter parce que tout simplement chacun a ses propres difficultés, ses propres spécificités. Et certains ils vont avoir besoin de Steam Toys à fond, il y en a c'est surtout le casque anti-bruit pour se concentrer, enfin chacun a ses propres spécificités, ça je peux pas décider à votre place ce que vous devez vous procurer. Alors oui c'est chiant, il faut acheter, parfois c'est même des outils qui sont chers et je pense notamment aux casques anti-bruit à réduction active qui sont extraordinaires mais qui coûtent super cher. Voilà, je sais c'est chiant mais les gars, un fauteuil roulant aussi c'est chiant, voilà, enfin non c'est une très mauvaise, voilà c'est
c'est une très très mauvaise comparaison évidemment, vous m'excuserez pour ça, je peux pas toujours être parfaite dans ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, investissez sur vous-même les gars. Je sais c'est chiant, des fois il faut acheter, des fois on a l'impression qu'on n'a pas vraiment les moyens, mais moi ça a changé ma vie de mettre un casque anti-bruit quand je vais dans le métro, je rentre à la maison, je suis encore en un seul morceau et bon, je suis désolée mais ça vaut tellement de choses. Donc équipez-vous, ayez le matériel qu'il faut à la rentrée, c'est très très important, de même que c'est très important pour un aveugle d'avoir ces outils pour pas se cogner dans les murs, dans la rue tout simplement, d'accord, pouvoir vivre une vie à peu près normale quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment c'est très chiant comme point, mais il fallait en parler parce qu'il y a trop de gens qui procrastinent et qui ne s'équipent pas tout simplement. Deuxième point. Alors ça c'est un truc pareil, hein, en ce moment je suis à fond en train d'implémenter ça dans ma vie, c'est de rendre tout le plus visuel possible. Que vous soyez TDAH ou autiste, on est généralement plus à l'aise quand on voit en fait les choses. Donc tout ce qu'on voit pas en fait, que notre cerveau doit gérer parce que tout seul, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible. Par exemple le temps qui passe, hein, tout simplement, rendez-le visible. Alors pour le temps, vous avez par exemple le fameux time timer. Alors pareil, ça coûte, vous pouvez l'avoir gratuitement sur votre smartphone, hein, vous téléchargez une appli Time Timer. Moi j'ai utilisé celle de Make Time qui est vraiment cool, le bouquin Make Time, ils ont fait une application avec un time timer à l'intérieur. Ça permet de rendre le temps visible, vous voyez exactement combien de temps il vous reste. Pareil, si vous avez des plannings de semaines à faire, bon bah rendez-les visuels, mettez-le sur le mur avec clairement visible, oui lundi il se passe ça, etc. Il y a un outil que je vous conseille très fortement en plus du time timer, parce qu'en fait ça ressemble, c'est un peu le même principe, c'est l'application Timo, et je pense que, je me trompe peut-être, mais je pense qu'elle a été conçue spécialement pour nous, pour autistes TDAH. C'est vraiment un truc qui permet de rendre visuel votre planification, c'est absolument génial. Vous pouvez créer vos routines, dire combien de temps ça dure, les mettre sur, vous pouvez le synchroniser avec Google Agenda, enfin, c'est un truc de fou comment c'est bien. Et je connais plein de personnes TDAH qui le recommandent parce que c'est vraiment, ça leur change la vie de fou. En fait ça rend votre planification visuelle tout simplement. Je vous conseille d'aller checker, de voir à quoi ça ressemble. Moi je l'ai connu via Chloé Hayden, qui est une youtubeuse qui voilà, défend l'autisme sur YouTube, qui est formidable, voilà, elle est géniale, je l'adore. C'est grâce à elle que j'ai découvert cette application, je l'ai téléchargée tout de suite. Alors il y a une version payante qui vaut vraiment le coup, parce que c'est vrai que la version gratuite il manque beaucoup de fonctionnalités qui pour moi sont importantes. Donc mais c'est pas cher, ça coûte 30 € l'année. Voilà. Pareil, hein, investissez sur vous-même les gars, si vous sentez que ça va vraiment changer, vous aider au quotidien. Investissez les gars, c'est important. Vous avez le droit à certains aménagements tout simplement pour votre vie, d'accord? Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et aussi un troisième truc que j'ai adoré, mon troisième coup de cœur qui rend visuel en fait votre progression tout simplement, c'était, alors je vous le montre là à l'écran, je vous fais une insert, je l'ai fait moi-même, c'est une petite pyramide d'atteinte d'objectifs, et en fait là par exemple mon objectif c'était de chanter 1h15 par jour tout simplement. Et c'est un truc que voilà, alors c'est pas que j'ai du mal à le faire, mais je chante naturellement très régulièrement parce que c'est ma grande passion. Mais en fait ce truc là me permet de me motiver tout simplement à vouloir le faire, pas attendre le dernier moment pour faire ma séance de chant, parce que j'ai vraiment voilà. Et je vous explique comment ça fonctionne. En fait c'est comme un tracker d'habitude normal, vous savez les gens qui veulent faire des habitudes quotidiennes et qui mettent des croix à chaque fois qu'ils ont réussi à faire l'habitude en question. Sauf que là en fait il n'y a pas d'obligation à le faire tous les jours, c'est à dire que s'il y a une journée où t'es pas là, que tu juste en déplacement, ou que t'es malade, ou je sais pas, tu peux pas faire ton habitude, bah c'est pas grave, juste tu mets pas de croix et c'est tout, il n'y a pas de pression, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre un échec quoi, de signifier ça par un échec dans genre j'ai pas tenu mon habitude, tu vois. Il y a trop de gens qui se démotivent à cause de ça, et c'est ça qui me dérange vraiment dans les trackers d'habitude classiques, c'est qu'on est obligé de le faire tous les jours sans tenir compte des aléas de la vie, et ça c'est pas possible, j'en pouvais plus. Même si j'aimais bien HabitHub à l'époque, que je vous ai conseillé hein, sur la chaîne YouTube, je préfère mon système. Et attention, cerise sur le gâteau, à chaque fois que je travaille plus que ce que j'avais besoin de travailler, j'ai le droit de mettre 2 croix. Et si je complète toute la pyramide, j'ai une récompense. Alors je me suis acheté une petite bougie diptyque à la cannelle de laquelle je rêve depuis beaucoup de temps, qui coûte 56 balles, donc c'est vraiment super cher. Mais je voulais vraiment cette bougie à la cannelle diptyque, j'ai un vrai problème avec les bougies les gars, je vous le dis. Et elle est déjà commandée, elle trône dans ma cave, et en fait quand j'aurai terminé ma pyramide, j'aurai le droit de la déballer. Et du coup ça me motive de fou pour travailler. Non seulement ça rend ma progression visuelle, donc je prends confiance en moi grâce à ça, et en plus bah, ça me motive tout simplement à travailler tous les jours sur ce qui me passionne. Donc vraiment un outil gros coup de cœur que je vous recommande de recopier tout simplement si vous avez envie de mettre
mettre ça en place dans votre vie, ok? Et ensuite, dernier truc super important, vraiment. Généralement ce qui se passe quand on est atypique, et ça c'est aussi beaucoup pour les personnes HPI, c'est que notre cerveau est en suractivité toute la journée parce que voilà, on fait plus d'efforts que les autres pour s'adapter, la vie sociale, les choses doivent s'organiser, planifier les fonctions que vous utilisez, bref, notre cerveau il turbine toute la journée comme un fou et en fait le risque c'est que quand on rentre chez nous à la maison et qu'on est censé être en repos, on n'arrive plus à se reposer parce que notre cerveau ne s'arrête plus de tourner. En fait c'est une roue qui comme une boule de neige comme ça, c'est tellement emballé que vous n'arrivez plus à arrêter la roue et vous êtes dans votre pas là. Moi ça m'est arrivé parce que j'ai changé de job, j'ai commencé à travailler chez Starbucks dernièrement et mon cerveau a tourné à une vitesse de malade et le soir je n'arrivais plus à penser à autre chose que mon job. C'était impossible, genre j'arrivais pas à arrêter mon cerveau, j'arrivais pas à décompresser. Et en fait moi ce que j'ai trouvé comme solution c'est de se faire un kit d'activités ou de playlist ou série ou peu importe, un kit quoi de choses que vous pouvez faire pour que vraiment votre cerveau focus son attention sur autre chose que ce que vous avez bossé dans la journée. Donc pour moi ce qui marche très bien c'est les séries par exemple, j'ai toujours une liste de 3 séries, voilà selon mon humeur, 3 séries en cours et puis je rentre à la maison, j'allume directement la série, je me plante devant et comme ça mon cerveau est obligé de se concentrer sur autre chose que ce qui s'est passé toute la journée et donc ça l'aide à se calmer, à se refocus. Alors, moi j'ai parlé de séries parce que c'est ce qui marche sur moi mais pour vous ça peut être écouter de la musique, mais il faut vraiment que votre cerveau focus son attention dessus, hein. Donc la musique c'est peut-être pas le meilleur exemple mais par exemple si voilà, si vous aimez faire des maths, si votre passion les maths ou je sais pas, un truc qui vous décompresse, je sais qu'il y en a qui aiment les maths parmi vous mais je sais pas, ou le dessin ou quoi, mais tant que votre cerveau en fait, le dessin pareil c'est pas un très bon exemple parce que vous pouvez quand même penser à votre boulot en dessinant, hein, je le sais parce que je suis dessinatrice donc je sais, mais voilà, un truc qui vous fait réfléchir, un jeu, c'est très bien, les jeux vidéo c'est excellent pour ça aussi, voilà. Donc trouvez-vous ce qui vous permet à votre cerveau de vraiment penser à autre chose que le travail quand vous rentrez pour que vous puissiez vraiment vous reposer après une journée où votre cerveau a beaucoup turbiné. C'est super important, voilà. Allez les gars, dans les liens de la description vous retrouvez ma petite lettre pas quotidienne, hebdomadaire. Oh, je vous envoie des petits conseils par mail, voilà, de manière régulière et vous avez aussi le groupe Facebook si vous voulez discuter, vous pouvez voir ça dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo du même type et salut. Anywhere you go, give it up.